Est-ce que toi aussi, tu as déjà dit à un entretien d'embauche, mon défaut, c'est que je suis perfectionniste. Moi, je pense que je l'ai déjà dit, mais avec le recul, c'était vraiment n'importe quoi. Dans cette dernière émission de l'été de la réconciliation, puisque oui, on est déjà à la dernière émission aujourd'hui. Merci infiniment à toutes celles qui ont suivi plusieurs de ces vidéos ou toutes les vidéos. Merci infiniment. Je vais prendre le temps à la fin de te remercier correctement. Mais en tout cas, on est déjà à la dernière émission et dans cette émission, j'aimerais prendre le temps de t'expliquer bibliquement, scientifiquement, que le perfectionnisme n'est pas une qualité. Et même avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais simplement te lire un petit peu quelques lignes de mon livre, puisque dans mon livre Le sang qui parle, restaurer ta perception de ton corps, à la page 94, je parle du perfectionnisme. Tu as peut-être vécu des années en guerre contre ton propre corps. Cet été, on pose les armes. Bienvenue dans l'été de la réconciliation, l'émission qui t'aide à voir ton corps, non plus comme un boulet, mais comme le temple qu'il a toujours été. C'est parti pour l'émission du jour. Alors, le sang qui parle, page 94 et 95. Et si tu regardes deux pages plus tard, tu vois un petit peu ces tableaux qui sont là, qui sont en fait des exercices et des passages à l'action pour t'aider vraiment à appliquer tout ce que je te partage dans ce livre. Parce que je dis livre, mais en réalité, c'est un manuel d'application, un manuel de travail pour ta restauration et notamment la restauration de la perception de ton corps. Donc, page 94, le perfectionnisme. Le perfectionnisme n'est pas une qualité. Ce n'est même pas une quête noble de faire les choses bien. C'est un fardeau invisible que beaucoup portent avec la tête haute et le cœur en miettes. C'est une stratégie de protection façonnée par des blessures anciennes et renforcée par une théologie déformée. On ne naît pas perfectionniste, on le devient parce qu'un jour, on a cru que pour être aimé, il fallait être irréprochable, qu'un 9 sur 10 n'était pas suffisant, qu'une faute effaçait tous les efforts, qu'un je suis fier de toi ne viendrait qu'après l'exploit. Pire encore, qu'on devrait mériter l'amour de Dieu. Achète ce livre. C'est le meilleur conseil que je pourrais te donner à ce jour. Achète ce livre. On parle de tellement de sujets. On aborde tellement de choses. Tellement de choses. Je commence par mon témoignage. Je te parle en détail du sang de Jésus et de ce que ce sang est venu réformer, restaurer dans ta vie. On parle de désobéissance, procrastination, perfectionnisme, autosabotage. On parle du rôle du corps dans la destinée avec plusieurs exemples. Joseph, Esther, Moïse. Je parle de mes deux accouchements, de la façon dont Dieu est venu me restaurer. Je parle de comment réconcilier ton corps avec ta mission, se connaître pour mieux s'aligner, ton corps, ton fonctionnement, tes rythmes, honorer ton corps comme le temple du Saint-Esprit, habiter pleinement ton corps, sortir de ta zone de confort pour être restauré. On aborde tellement de sujets dans ces 238 pages. Et comme je te le dis souvent, ce sont des pages qui sont hyper aérées. La lecture est hyper intéressante. C'est une expérience de lecture pour seulement 25 euros. Et après avoir commandé ton livre, tu as également accès à ma communauté de femmes. C'est 100% offert. Des femmes qui sont là et qui veulent apprendre à ne plus être en guerre contre leur propre corps. Dans ta commande, je t'offre également ce marque-page à deux facettes sur lequel il est écrit «Une femme restaurée devient féconde», parce que c'est vraiment le message finalement de ce livre. Dernière information, le guide des petits pas totalement gratuit est disponible dès maintenant dans la barre d'infos pour toi. Il s'agit de 100 micro-habitudes pour te réconcilier avec ton corps et arrêter d'être en guerre contre celui-ci. Alors, la chose compliquée avec le perfectionnisme, c'est que souvent quelqu'un qui a des attitudes de perfectionniste ne se reconnaît pas comme tel. C'est comme quelqu'un qui a une addiction, tu lui dis tu as une addiction à telle chose, il va pas te dire ah oui c'est vrai j'ai une addiction. En général la personne va te dire non. Le perfectionniste ne va pas reconnaître qu'il est perfectionniste en général, il va plutôt se dire ah bah moi j'aime l'excellence, j'aime les choses bien faites, très bien faites, etc. Il y a une différence entre le perfectionnisme et l'excellence. J'en parle dans mon livre, vraiment achète-le. Voilà, parce que je ne peux pas aller dans tous les détails dans ces vidéos, sinon ce serait évidemment trop long. Je pense que si je te parle de ce projet qui n'a jamais été lancé, de ces vidéos qui sont toujours dans les brouillons de ton compte Instagram, de cette offre que tu n'as jamais publiée, malheureusement, ça te parle certainement, je pense, si tu es sur cette vidéo. Parce que généralement, c'est ce que ça fait, c'est que ça t'immobilise, ça t'empêche de vraiment passer à l'action, aller dans une dimension supérieure. Et le paradoxe, et ce qui me fait mal, c'est que je remarque que ce sont souvent les femmes les plus compétentes qui vont faire preuve de perfectionnisme. Et en fait, dans cette vidéo, je veux te mettre en garde pour te dire que le perfectionnisme n'est ni une exigence saine, ni une vertu chrétienne.
Ce n'est pas quelque chose que tu dois continuer à cultiver en fait. Et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors comme d'habitude, je vais te partager 2 sources scientifiques qui viennent t'expliquer justement pourquoi en gros, tu dois abolir le perfectionnisme dans ta vie. Et à la fin, je te partagerai quelques méthodes, quelques clés pour pouvoir commencer à sortir de ce schéma. Alors, on commence avec la première étude menée par Carol Dweck, qui est professeure à l'université de Stanford. Donc, elle a fait une étude où elle a comparé 2 types de mentalités, qu'elle appelle la mentalité fixe et la mentalité de croissance. En fait, elle a voulu comprendre pourquoi est-ce que face aux défis, certaines personnes vont plutôt s'épanouir pendant que d'autres vont totalement s'effondrer. Et du coup, au travers de toutes ces recherches, elle s'est rendue compte que tout ça ne tient pas à l'intelligence, au talent, etc., mais plutôt à une croyance fondamentale que chacun croit sur lui-même, ce que personnellement j'appelle souvent l'identité perçue. La façon dont tu te perçois, la façon, l'identité que toi-même tu te donnes en fait finalement. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on peut se dire oui, mais je connais mon identité en Christ, etc. Déjà, question, est-ce que tu la connais vraiment? Je ne sais pas. Mais au-delà de ça, ce n'est pas parce que c'est écrit, ce n'est pas parce que c'est la vérité que tu vis cette vérité. Et souvent, c'est le problème que nous avons. Nous savons très souvent ce que la parole dit de nous, et nous sommes choisis, voulus, aimés, etc. Mais on n'arrive pas à vivre cette vérité dans nos vies, parce que la croyance que nous avons sur nous-mêmes n'est pas la même que ce que la parole déclare sur nous. Revenons sur les 2 types de mentalités dont Carol Dweck nous parle, la mentalité fixe et de croissance. La mentalité fixe dit que les capacités, les talents, l'intelligence sont fixes. En gros, tu as un certain niveau et c'est tout. Tu ne peux pas vraiment développer tout ça et du coup, chaque situation devient comme une évaluation en fait de ton identité. Est-ce que je suis assez intelligente? Est-ce que je suis capable? Est-ce que ça va se voir si je me trompe, etc. Ce type de questions-là. À côté de ça, on a la mentalité de croissance qui dit que l'intelligence, la capacité, le talent, etc. peuvent évoluer. Bien sûr, avec de l'apprentissage, de l'effort ou encore l'expérience de vie. Carol Dweck a démontré que le perfectionnisme entre en jeu au niveau de la mentalité fixe. En fait, le perfectionnisme est lié à la mentalité fixe. Puisque celui qui fait preuve de perfectionnisme va souvent croire que son identité, sa valeur, dépend totalement de sa performance. Qu'il n'a de valeur que lorsqu'il produit quelque chose. Qu'il n'a de la valeur que lorsqu'il produit quelque chose de parfait. Que si elle se trompe, si son travail n'est pas parfait, etc., les gens vont se dire qu'elle n'est pas capable. C'est comme si elle se disait que les gens allaient juger sa valeur sur ce qu'elle met sur la table, sur ce qu'elle produit. Et du coup, c'est comme si à chaque fois qu'elle produisait quelque chose, même quelque chose d'infime, c'est comme si toute son identité était en jeu. Et donc forcément, elle attend, elle peaufine encore, elle enlève une virgule, elle rajoute une parenthèse, etc. Alors qu'en réalité, tout ça là, tout ce temps perdu ne change pas grand-chose à ce qu'elle produit. Mais comme ici, elle ne met pas en jeu simplement ce qu'elle produit, mais toute son identité, et qu'un échec dans ce cas-là la mettrait totalement à terre, elle n'a pas envie de courir ce risque en fait. Parce que véritablement dans ce genre de cas, l'échec pourrait détruire cette personne. Parce qu'elle ne se dirait pas, ah mais j'ai fait face à un échec, elle se dirait, je suis un échec. Que mon identité, c'est l'échec. Et forcément, ça prend tellement plus de profondeur que simplement se dire, ah bah tiens, j'ai produit quelque chose, ça n'a pas plu, ou on m'a posé des questions, ou on m'a demandé de rajouter telle ou telle chose. Non. Elle, si elle va voir son boss, par exemple, avec un dossier et que le boss lui dit, ah bah tiens, est-ce que tu peux revoir ça, est-ce que tu peux modifier ceci ou cela, elle ne va pas se dire, ah bah tiens, j'ai super bien travaillé, il faut juste que je peaufine telle ou telle chose. Elle va se dire qu'elle est un échec, qu'elle n'a rien réussi, et voilà, je savais, c'est totalement nul, alors que le boss a peut-être passé 3 quarts d'heure à la féliciter, et il a passé peut-être 3 minutes à lui dire, voici comment tu peux améliorer les choses. Mais Carol Dweck montre également que, en réalité, le mindset n'est pas fixe. Il évolue. Mais est-ce que ça nous étonne? Puisque la parole en parle du renouvellement de l'intelligence. La parole nous dit que nous pouvons renouveler notre intelligence, que nous devons renouveler notre intelligence, ce qui veut dire que notre intelligence, nos pensées, peuvent être renouvelées, peuvent évoluer. Nos croyances envers nous-mêmes peuvent et doivent évoluer. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui fait preuve de perfectionnisme est basé sur ses blessures. Sur toutes les fois où elle a fait quelque chose, toutes les fois où elle a ramené un bulletin à la maison, et parce qu'elle n'avait pas eu 10 sur 10, mais qu'elle avait eu 8 sur 10, on lui a demandé pourquoi tu n'as pas eu 10 sur 10, au lieu de la féliciter parce qu'elle avait eu 8 sur 10. En fait, le perfectionnisme prend son appui sur la peur. La peur de revivre une situation où on va s'humilier, où tu vas être blessé, où tu vas être rejeté, etc. Bien souvent, le perfectionniste a peur de l'humiliation.
Le perfectionniste a peur d'être rabaissé. Parce que quelque part dans sa vie, dans son enfance, cette personne a vécu cela. Cette personne n'a pas été félicitée pour qui elle était, mais toujours pour ce qu'elle faisait. Et lorsqu'elle faisait quelque chose qui semblait parfait. Sinon, ça ne valait pas la peine. Deuxième étude, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus du cerveau de quelqu'un qui est perfectionniste. Et on va faire le lien avec une vidéo dans laquelle, une des anciennes vidéos, enfin des précédentes vidéos du mois, où on a parlé de la honte et des complexes. C'était, il me semble, l'émission numéro 4. En 2017, des chercheurs de l'université du sud-ouest de la Chine ont voulu comprendre ce qui se passait dans le cerveau de quelqu'un qui est perfectionniste, en fait. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont scanné le cerveau de plusieurs personnes et ils ont mesuré le volume de matière grise dans différentes zones du cerveau. À côté de ça, ils ont croisé ces résultats avec des scores de perfectionnisme qui ont été évalués par un questionnaire validé scientifiquement. Et voici ce qu'ils ont trouvé. Donc, les personnes qui scoraient assez haut, donc qui se disaient perfectionnistes, on va dire, notamment dans 2 domaines particuliers. La peur de se tromper et le doute sur leurs propres actions. Parce qu'en fait, oui, le perfectionnisme peut prendre plusieurs facettes, on va dire. Et du coup, ces personnes-là avaient plus de matière grise dans une zone spécifique du cerveau, le cortex singulaire antérieur. Si tu suis bien ces émissions, tu sais qu'on a déjà parlé de cette zone du cerveau, justement dans l'émission concernant la honte et les complexes. Si c'est pas le cas, bien sûr, après cette vidéo-là, tu pourras aller rattraper cette émission et toutes celles que tu n'as pas encore rattrapées, puisqu'il y en a plusieurs autres sur la chaîne. Donc, cette zone-là, c'est la zone qui s'active lorsqu'on ressent une douleur sociale comme le rejet ou encore l'exclusion. En fait, c'est cette zone-là qui va scanner en permanence ce qui ne va pas, ce qui manque, l'erreur, ce qui pourrait mal tourner, ce qui n'est pas assez bien. Et le problème, c'est que chez les personnes qui sont perfectionnistes, cette zone est hyperactive en fait. Elle est constamment en train de scanner tout le travail produit, ce qui ne va pas, la petite erreur, la petite virgule, etc. Et malheureusement, ce niveau d'hyperactivité est également associé à des niveaux d'anxiété et de dépression. Et tu comprends ici que si si ton cerveau est constamment en train de regarder ce qui ne va pas, l'erreur potentielle, etc., c'est une énorme charge cognitive, c'est une énorme charge mentale, on pourrait le dire ainsi. Et du coup, c'est de l'énergie que tu perds et de l'énergie qui ne va pas vers l'action, vers le mouvement ou même vers l'avancement dans tes projets. En réalité, il faut arrêter de croire que si je suis perfectionniste, c'est juste que je suis exigeante. C'est totalement faux. Comme on l'a vu, le perfectionnisme est basé sur la peur et non sur l'amour. L'excellence, par contre, oui, est basée sur l'amour. Mais lorsque tu te bases sur la peur d'être rejeté, la peur de qu'on te dise que ça ne va pas, la peur de ne pas être assez, etc., c'est du perfectionnisme. Et la personne qui est perfectionniste n'est pas plus exigeante, elle est juste plus surveillée, on va dire. Elle se surveille elle-même, en fait. Son cerveau la surveille H24. Donc, c'est quelqu'un qui va souvent avoir tendance à être fatigué. Ouais, bah oui, ça demande de l'énergie de se surveiller H24 comme ça. Et c'est là que Dieu te dit, ma grâce te suffit parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Lorsque tu reconnais que, mais en fait, Seigneur, je peux rien faire de parfait. Je suis un être humain. Je ne peux rien faire de parfait. Il y aura toujours des choses à modifier, toujours des choses à ajuster. C'est toi la perfection. Et je m'en remets à toi. Alors attention, c'est pas du tout, pas du tout un appel à la médiocrité. Ce n'est pas un appel au laisser-aller. Ce n'est pas un appel à la négligence. Pas du tout. C'est un appel à l'excellence. Et comme je l'ai dit, l'excellence et le perfectionnisme sont 2 choses différentes. Si tu veux aller plus loin sur cette question-là, encore une fois, achète mon livre et tu pourras avoir accès à toutes ces informations à partir de la page 94, comme j'ai pu te le lire tout à l'heure. Et juste pour rappel, Jésus n'a jamais appelé quelqu'un de parfait. Il a appelé des pécheurs, il a appelé des collecteurs d'impôts, il a appelé une femme adultère, etc. Jésus, en fait, s'il devait attendre qu'on soit parfait, je pense qu'il attendrait bien longtemps. Allez, je te partage 5 choses que tu peux mettre en place pour commencer à sortir de ce schéma-là. Première chose, comme d'habitude, ça va être de nommer, d'identifier ce que le perfectionnisme vient vraiment protéger chez toi. Est-ce que c'est la peur d'être jugé? Est-ce que c'est la peur de décevoir? Peut-être que tu as peur de décevoir, par exemple, même tes parents. Est-ce que c'est la peur est-ce que tu te dis inconsciemment que j'ai peur que les autres me voient mon travail, voient le travail que j'ai produit et se disent que je ne suis pas à la hauteur, en fait? Va chercher souvent dans ton enfance ce qui a causé chez toi cette peur-là. Et nomme vraiment la peur. Demande-toi, mais si je poste cette vidéo, si j'envoie cet email, etc., de quoi j'ai peur? Qu'est-ce qui me fait véritablement peur? Deuxième point, distinguer l'excellence du perfectionnisme. Et tu vas faire quelque chose d'assez simple ici. Comprends que l'excellence a une forme de seuil. Quelqu'un qui va être excellent va avoir une forme de seuil. C'est-à-dire, si j'atteins ce seuil-là, ok, j'envoie. Ok, je poste cette vidéo, je lance mon offre, etc. Le perfectionnisme n'a pas de seuil. C'est jamais bien, c'est jamais assez bien. Décide d'un seuil maintenant.
Par rapport à cette vidéo, par rapport à ce mail, par rapport à cette offre, par rapport à ce projet, décide d'un seuil. À partir de quel seuil, à quel niveau tu te dis, OK, là, c'est suffisamment bon pour que je puisse l'envoyer. Rappelle-toi, dans le récit de la création, Dieu disait à chaque fois, la parole nous dit à chaque fois, Dieu vit que c'était bon, il n'a pas vu que c'était parfait. Or, si quelqu'un peut dire sur la terre, dans ce monde-là, oui, quelque chose est parfait, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose de parfait. Mais si lui-même a dit, OK, c'est bon, je continue, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour attendre que ce soit parfait avant de continuer? Décide d'un seuil. Troisième étape, utilise la règle du premier jet délibéré. Choisis de faire juste un premier jet. Souvent, le perfectionniste va vouloir quelque chose de parfait et dès le début, hein. La personne, elle vient de commencer, elle connaît pas encore le sujet, elle connaît pas encore ce type de projet, etc. Mais elle veut quelque chose déjà de parfait. Donc, tu vas choisir ici d'avoir juste un premier jet. Quelque chose que tu fais juste comme un brouillon, en fait. Et accepter, par exemple, de l'envoyer à quelqu'un, même si c'est très loin d'être parfait. Rien que le fait de passer à l'action, alors que toi-même tu vois que c'est pas du tout parfait, ça t'aide déjà à sortir, en fait, à mettre en place un certain mouvement, un avancement. Quatrième étape, tu vas prendre autorité et recadrer l'échec comme juste une simple donnée. À chaque fois que tu vas te dire que tu fais face à un échec, tu vas te dire, mais qu'est-ce que cette situation m'apprend? Pas sur moi, mais qu'est-ce qu'elle m'apprend simplement concernant ce domaine? Exemple, tu postes une vidéo et elle fait moins de vues que ce que tu souhaitais, par exemple. Au lieu de te dire, ah voilà, je suis pas à ma place, je connais rien, etc. Non, tu vas te dire, mais qu'est-ce que ça m'apprend? Peut-être que ça m'apprend à faire de meilleures miniatures, si on est sur YouTube, par exemple. Peut-être que ça m'apprend à mieux travailler mon hook, mon accroche, la première phrase que je vais prononcer dans cette vidéo. Peut-être que ça m'apprend à, ok, peut-être que ça me pousse à me former, par exemple, au niveau du montage vidéo. Peut-être que ça va me pousser à regarder deux, trois vidéos YouTube pour mieux appréhender mon logiciel de montage vidéo. Qu'est-ce que ça m'apprend de façon très factuelle? Et cinquième étape qui pourrait être la première, comme d'habitude, c'est ancrer ton identité dans la filiation et pas dans la performance. Rappelle-toi toujours que lorsque Jésus s'est baptisé, qu'il est sorti, il n'avait pas encore commencé son ministère et pourtant Dieu disait déjà, voici mon fils. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il n'avait rien fait encore. C'est la même chose pour toi et pour moi. On n'a rien fait, on n'a rien mérité, mais parce qu'on a reçu la parole. Parce qu'on a reçu Jésus, on a cru en lui. La parole nous dit que elle nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Être enfant de Dieu est un pouvoir. Et ton identité est dans cette filiation-là. Donc, comprends que avant d'être entrepreneur, avant d'être créatrice de contenu, avant d'être salarié, avant d'être même épouse, maman et autres, tu es d'abord enfant de Dieu. Ton identité réelle vient de cette filiation et pas de tes différents statuts. Pour moi, le perfectionnisme est l'une des raisons premières pour lesquelles les femmes compétentes, c'est ça qui m'énerve même, les femmes compétentes restent immobiles. C'est le perfectionnisme et qui est basé du coup sur une blessure. C'est important vraiment d'aller creuser, d'aller comprendre la blessure que toi tu as vécue et qui t'a poussé aujourd'hui à devenir perfectionniste. La question de l'émission et du coup de cette dernière émission, et prends vraiment le temps d'y répondre dans les commentaires, c'est qu'est-ce que tu reposes depuis des semaines ou des mois à cause du perfectionnisme? Nous arrivons à la fin de ces émissions. Tout au long de l'été, en tout cas sur une bonne partie de l'été, chaque semaine tu as retrouvé par la grâce de Dieu une émission concernant l'été de la réconciliation. J'ai eu à cœur de pouvoir mettre en place ces émissions tout simplement parce que je crois que c'est un temps favorable à la réconciliation. Je crois que c'est un temps où Dieu appelle ses enfants à se réconcilier entre eux, mais déjà avec eux-mêmes. Nous ne pouvons pas nous réconcilier avec les autres, dans nos relations, etc. Nous ne pouvons pas former un corps, le corps de Christ, si nous-mêmes nous avons du mal avec nous-mêmes. Alors je crois que la réconciliation commence avec nous-mêmes, et notamment chez les femmes, la réconciliation commence bien souvent avec notre corps, avec notre image, avec notre estime personnelle. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris beaucoup de temps, j'avoue, cet été, pour construire ces émissions-là et pour te les proposer. J'espère du plus profond de mon cœur qu'elles ont pu t'aider d'une façon ou d'une autre. Vraiment, n'hésite pas à prendre le temps dans les commentaires de me dire ce que ça a pu t'apporter, parce que c'est ce qui me permet aussi. Ces feedbacks-là me permettent justement de me dire, OK, ça sert à quelque chose, on continue. Pour rappel, le guide des petits pas est encore disponible dans la barre d'infos, sans micro-habitudes pour te réconcilier avec ton corps. Si tu as regardé ces émissions, c'est que certainement tu te retrouves dans cette situation où tu veux faire la paix avec ton corps. Donc n'hésite pas à télécharger ce guide totalement gratuit. N'hésite pas également à acheter mon livre Le sang qui parle et ensuite tu auras accès, comme je te le disais, à cette communauté de femmes dans ma communauté, donc Adassa, des femmes qui apprennent à ne plus être en guerre contre leur propre corps. Nous savons que c'est quelque chose qui peut demander du temps, etc. Mais nous sommes là pour cela. J'ai également fait ces émissions parce que je suis tellement consciente, parce que je suis passée par là, que
Une femme qui se réconcilie avec elle-même, avec son image, c'est une femme qui devient capable de porter la mission à laquelle elle est appelée. C'est une femme qui devient capable de porter son message, de partager son message au plus grand nombre, notamment au travers des réseaux sociaux. Peut-être que tu ne le sais pas, mais je suis mentor business. Oui, à la base, j'accompagne les femmes à structurer, lancer et développer un business en ligne aligné à leur appel. Mais je me suis rendu compte sur la route que tellement de femmes se retrouvent bloquées, non pas seulement parce qu'elles manquent de stratégie et de structure, mais souvent parce qu'elles ont un problème avec elles-mêmes. Pour créer du contenu, c'est un souci. Pour sortir leurs offres, c'est un problème. Pour mettre des tarifs à la hauteur de ce qu'elles proposent, c'est un problème parce qu'elles se voient en dessous de tout cela. C'est la raison pour laquelle dans mon cursus business, The Kingdom Business Lab, que je vais relancer très bientôt d'ailleurs, il y a 3 paliers. Et dans le premier palier, c'est un focus complet sur l'identité. L'identité d'entrepreneur du royaume. C'est important que nous puissions en parler. Et de toute façon, sur cette chaîne, je recommence petit à petit à parler de business, de stratégie digitale, etc. Donc, si tout ça t'intéresse également, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à liker cette vidéo si elle t'a aidé. Et vraiment, je te remercie du fond du cœur d'avoir pris le temps tout au long de cet été de regarder les vidéos, de commenter, de liker, de partager, de t'abonner, etc. Merci infiniment pour la communauté que vous êtes vraiment parce que seul, on n'est pas une communauté et j'ai besoin de vous également pour faire connaître cette chaîne, pour partager ces vidéos, etc. Donc vraiment, s'il y a une vidéo en particulier, c'est le défi que je te donne pour terminer. Choisis la vidéo que tu as le plus aimée, peut-être tout au long de cet été de la réconciliation, la vidéo qui t'a le plus aidé, et partage-la sur tes réseaux sociaux, partage-la à tes amis, partage-la dans les groupes WhatsApp pour vraiment bénir un maximum de femmes. Je te donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos. On va pouvoir continuer à parler du corps, mais également de business, de stratégie digitale, de mission, etc. Puisque c'est vraiment mon battement de cœur pour chacune des femmes sur la Terre.